Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette petite capsule, ce temps d'échange. Et je voulais vous inviter, puisque le mois de novembre touche à sa fin et que là où je vis, moi en tout cas, dans l'hémisphère nord, en France, c'est l'entrée dans l'hiver. C'est l'entrée progressivement dans l'espace de la nuit, finalement, qui s'installe déjà depuis plusieurs semaines. Et jusqu'au 21 décembre, la nuit prend le dessus sur le temps de journée. Donc le temps de nuit est plus long que le temps d'ensoleillement. Et c'est une période qui peut être très stimulante, très éprouvante parce que nos rythmes sociétaux sont en désaccord, sont pas alignés avec les besoins de la nature. Quand je pense au temps de jachère pour la terre, aux arbres qui perdent toutes leurs feuilles et pourtant qui, dans leur tronc, ont le plein de vitalité parce qu'en fait, ils laissent tomber, ils lâchent prise en quelque sorte, ils se laissent le temps de régénérer. Je pense aux animaux qui hibernent ou d'autres qui ralentissent au contraire, ou les périodes de nidation aussi. Il y a vraiment comme une invitation du végétal et de la faune du cycle du vivant qui nous demande, physiologiquement parlant, d'avoir des temps de retrait, d'avoir des temps de pause. Et ô combien, à l'opposé, l'éternel, effervescent, hyper stimulant système dans lequel on a grandi, en tout cas pour la plupart, j'imagine, cette mondialisation hyper capitaliste libérale qui nous pousse en permanence à agir, à faire, à réaliser, en fait, nous impose, par survie, et par épanouissement aussi, mais déjà par survie, de faire en permanence et de ne jamais s'arrêter. Donc il y a comme un rappel en fait qu'il n'y a pas que ce prisme-là. Et bien sûr, on est tellement immergé dedans et c'est aussi très privilégié de ma part de me dire tiens, j'aimerais bien ralentir. Oui, mais est-ce que tu peux manger à la fin du mois? Il y a aussi des situations dans lesquelles on ne peut pas, d'accord, ralentir. Mais est-ce que, au lieu de tout arrêter, de tout mettre en branle pour hiberner pendant 6 mois, si vous le pouvez, chouette pour vous, j'adore. Mais si vous ne le pouvez pas, et j'imagine la plupart d'entre nous, c'est assez difficile financièrement aussi de pouvoir ralentir nos activités professionnelles, ou même tout simplement le système ne le permet pas, parce qu'on ne peut pas prendre 6 mois de vacances pour l'hiver. Quand c'est pas possible d'un point de vue à grande échelle ou dans un grand changement dans nos vies, est-ce qu'on peut s'accorder aussi, comme je l'ai partagé dans la vidéo précédente, des micro-moments de, en fait là j'ai besoin de temps de tranquillité, de temps de retour au calme, de sortir de cette activation pour faire écho à la vidéo précédente, et peut-être de sortir moins le soir ou de sortir moins longtemps, peut-être de changer quelques horaires en termes d'activité sportive. Est-ce que j'y vais plus tôt? Est-ce que j'y vais plutôt le week-end pour pouvoir le faire en journée? Et du coup, peut-être que j'embarque les enfants si j'en ai, ou que je retrouve mes amis à cet horaire-là et que je leur fais découvrir une pratique sportive ou d'aller marcher en forêt, plutôt que de se retrouver pour aller boire un verre le soir alors qu'il fait déjà nuit et qu'en fait, une partie de nous a envie d'être sous la couette et de boire un thé et de regarder un film. C'est comment, en fait, de sentir, peut-être que vous le sentez, ce besoin organique, biologique, de poser, de faire moins, de peut-être suivre un peu le rythme du soleil aussi, c'est-à-dire d'être moins à l'extérieur et plus dedans, d'avoir des temps de réflexion, de contemplation, de vivre ses émotions aussi. Et c'est comment de laisser un peu de place à ça, versus continuer sa vie comme de rien n'était, donc quelque chose d'hyper linéaire et de non-stop, on y va à fond, même si tout autour de nous ralentit, quoi. Donc juste, encore une fois, il n'y a rien d'imposé, il n'y a pas une formule magique universelle possible pour tout le monde, mais c'est comme des petits partages, des bribes de pensées comme ça qui, moi, en tout cas, me font du bien et que j'espère peuvent contribuer à votre sensation d'équilibre, en fait. Sensation de vivre avec le plus de cohérence possible, avec ce dont vous avez envie, besoin, et ce que vous pouvez manifester dans le quotidien, dans le réel, dans le concret. Donc rappelez-vous de cette cyclicité et de voir, voilà, pendant cette période de nuit, de retour à l'intérieur, d'introspection, est-ce qu'il y a des petits instants ou des routines qui peuvent changer ou se réajuster pour accueillir ça davantage, accueillir cette couleur, cette tendance davantage. À très bientôt pour la prochaine.